Frères et sœurs, bonsoir. Bonne fête de l'Ascension. Merci pour votre présence et votre fidélité. Et merci pour ce temps de communion dans la prière du soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'auteur des Pléiades et d'Orion, qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer pour les répandre sur la face de la terre. Il se nomme le Seigneur. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. En ce jour de l'Ascension, au lieu de prendre le Vénité comme d'habitude, nous allons prendre ce soir un cantique de l'Ancien Testament, toi le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce, pour célébrer l'éclat de ton nom. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant nous abreuver de la parole de Dieu. Écoutons et méditons sur les paroles du Psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était du commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament selon 2 Rois, chapitre 2, les versets 1 à 15. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée.
À un moment donné, il lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Béthel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il leur répondit, « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie lui dit de nouveau, « Arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. » Il répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent donc ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au-devant d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il répondit, « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. 50 disciples des prophètes les suivirent et se postèrent en face d'eux à une certaine distance, lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. » Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. » Pendant qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, « Mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. » Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Ainsi, il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, et il traversa à pied sec. Les disciples des prophètes de Jéricho, qui le virent d'en face, s'exclamèrent, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ici termine la première lecture. Accueillons maintenant la lecture du Nouveau Testament. La lecture est tirée du livre d'Apocalypse de Jean au chapitre 5. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel,
ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ici se termine la lecture. Avant d'écouter l'Évangile, nous allons proclamer le cantique des 3 enfants. Le cantique des 3 enfants, bénissez le Seigneur. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi, haute gloire, louange éternelle. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, à partir du 16e verset. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Frères et sœurs, 40 jours après
que Jésus fin ressuscité des morts, il fin retourne au ciel. Donc, 40 jours après la Pâque, l'Église célébrait son ascension. Puisque l'ascension n'est pas jamais tombée au dimanche, souvent, il passe un peu inaperçu. Mais l'Église l'est toujours réfère le dimanche qui vient juste après l'ascension, comme le jour quand nous célébrons cette fête, on appelle le dimanche après l'ascension. Quelle est la signification de cette fête qui fait nous besoin célébrer le retour de Jésus vers son Père? Est-ce que ça va beaucoup plus mieux que Jésus reste avec nous sur terre? Au fait, il est beaucoup mieux que Jésus retourne vers son papa, à côté droit de son papa, et pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que l'ascension de Jésus, il veut dire que quelqu'un qui partage notre humanité finalement entrer dans le sanctuaire céleste, à côté droite de Dieu le Père. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, pratiquement, doit apparaître dans son présence. Le besoin adorer depuis une distance, devant un tabernacle fait par main d'homme. Le patient a accès à le ciel, comme Jésus finit là. En ce premier jour de l'ascension, quand Jésus finit la première personne pour pénétrer et entrer dans le sanctuaire céleste auprès de son Père, c'était un grand jour de grâce pour l'humanité. Et nous, laissons-nous être confortés en sachant que quelqu'un, mais pas n'importe qui, quelqu'un qui porte notre chair, les fins montent dans les hauteurs du ciel. Et ça, frères et sœurs, c'est aussi notre destinée. En Jésus, Dieu fit descendre jusqu'à le lieu le plus bas, afin que en Jésus, l'humain, l'être humain, capable monte dans ce lieu qui est le plus haut, plus élevé. Et parce que nous sommes en union avec le Christ, son ascension, c'est aussi notre ascension. Son entrée dans la salle où son trône était, c'est aussi notre entrée. Son accès dans cet endroit, c'est notre accès à nous. C'est pour cela que Saint Paul dit nous, que nous aussi, nous ne prenons nos places parmi les êtres du ciel, en Jésus-Christ. Et nous la vie cachée en lui, avec Dieu, dans le ciel, dans le lieu céleste. Deuxièmement, nous connaissons que parce que Jésus monte dans le ciel, il pour régner. Comment la parole dit nous? Il pour régner jusqu'à ce que tout ce bon l'ennemi gagne défaite. Encore, c'est une bonne nouvelle. C'est pour cela que l'ascension, il besoin de rester une partie importante de l'évangile, de la bonne nouvelle. Jésus, il fin complète son mission, son offrande comme prêtre sur la croix. Et puis, il prend son place à côté droite de son papa. Depuis ce lieu, depuis cette position, il exerce un pouvoir et une souveraineté. Comme le psaume 110 dit nous, il peut rester assis à côté droite de son papa
jusqu'à et pour régner jusqu'à que le dernier ennemi finisse gagne défaite. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Troisièmement, l'ascension veut dire que Jésus, lui continuellement peut intercéder auprès de son Père pour nous, pour le monde. Jésus priait pour nous de la façon que nous ne sommes pas jamais capables de comprendre nous-mêmes. Il peut continuellement exercer son ministère de prêtre et sacrifice qu'il a offert une fois pour tout, sacrifice qui apporte nous le pardon, qui permet nous de débarrasser de l'esclavage du péché. Ce sacrifice-là, nous tous nous pouvons jouir. Et aujourd'hui, le temps qu'il est assis de côté droit de son papa, il regarde nous avec une satisfaction que la mission est accomplie. Nous besoin être assurés de ce ministère d'intercesseur que Jésus peut amener au ciel. Jésus passe à travers les ciels, les nuages, afin que les capables viennent comme notre prêtre qui règne dans ces lieux célestes auprès de son Père. Jésus les fait entrer dans le sanctuaire, qu'on appelle ça le sanctuaire interne, le sanctuaire le plus saint et sacré dans le ciel. Et ça, c'est pour nous et à cause de nous. Et ensuite, il fait son ministère, il amène son ministère de salut pour le salut de tous les hommes. Et ce la prière n'est pas limitée seulement pour aujourd'hui, pour les membres de l'Église d'aujourd'hui. Il peut demander à son papa à ce que pour toute l'éternité, ce ministère-là capable d'être exercé et que toutes les nations finalement capables profitent de cet héritage. Donc le ministère que Jésus peut amener dans les ciels est très important pour nous individuellement, mais aussi pour l'Église. L'histoire continue de la terre, l'histoire que Dieu en vie amène le salut à toutes les nations. En vie attire toutes les nations vers lui-même, vers son royaume et le royaume du Christ. Ce qui fait que le travail de Jésus continue au ciel, là côté lui assisé au côté droit de son Père. Quatrièmement, l'ascension est importante parce qu'il prépare le chemin pour la Pentecôte. C'est pour cela que l'ascension du Christ les gagne associé à un bon don que l'Esprit donne à l'Église. Quand Jésus monte au ciel, il aussi amène avec lui ceux qui étaient captifs. Par exemple, bon saint de l'Ancien Testament qui étaient capables qu'on la vie éternelle, le salut. Et Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, dit-nous que Jésus libère les autres. Il descend depuis les profondeurs de la terre, afin que ces personnes-là qui étaient fidèles à Dieu, fidèles dans leur marche avec le Créateur, capables qu'on la vie éternelle. Cinquièmement, son ascension veut dire qu'il peut retourner. Déjà, noté dans l'Évangile que il n'est pas capable d'aller s'il n'est pas retourné. Il n'est pas capable de retourner aussi s'il n'est pas allé, il n'est pas monté vers son Père. Donc, Jésus peut retourner pour compléter le travail de Dieu. Dans son mort, dans son résurrection et dans son ascension, Jésus fit ouvert les ciels pour tous. Il fit ouvert une nouvelle perspective pour chacun de nous dans le sanctuaire de Dieu. Mais le travail continue parce qu'il y a encore à faire pour pouvoir unifier la terre et le ciel. Au dernier jour, quand Jésus pourrait retourner encore dans la gloire,
bon Dieu pour complète son œuvre. Et là, comme la parole de nous, pendant un seul royaume. Dieu, il pour vivre parmi son peuple pour toujours, dans la beauté, dans la gloire, dans l'amour. Et ça, c'est notre espérance aussi. L'ascension de notre Seigneur, donc, vise aussi son retour final, quand il pour venir avec tout son bon l'ange. Et il en lit aussi avec ce que l'Évangile dit nous, que quand Jésus monte au ciel, son bon disciple peut regarder, observe lui monter, et là, deux personnes qui apparaissent avec eux pour dire autres, qui autres peuvent guetter comme ça là-haut. C'est Jésus qui peut monter, il peut retourner de la même manière. Sixièmement, l'ascension, c'est une partie importante de l'assurance de salut qui nous gagnait. L'ascension de Jésus, c'est la manière que Dieu lui montrait son acceptation de l'œuvre de son Fils à notre égard, pour notre bien. Dieu fait accepter le Fils, lui accepte aussi nous, qui nous gagnons sauvés par son œuvre sur la croix. L'ascension, c'est le retour victorieux de ce Fils, comme ce Fils guerrier qui retourne vers son Père. Les fins combattre contre l'ennemi sur terre jusqu'à le calvaire. Et parce que nous unis au Christ, nous partageons dans cette réunion, nous aussi. Et donc, nous gagnons, nous aussi, incorporés dans cet amour qui unit le Père et le Fils. L'ascension de Jésus-Christ, c'est une garantie aussi de l'accueil qui nous attend au ciel et de cette nouvelle création que Dieu donne nous en son Fils ressuscité de mort. Pour conclure, frères et sœurs, peut-être nous pose beaucoup de questions. Comment est-ce que le corps d'une personne capable de pénétrer dans les sphères du ciel? Est-ce que le ciel y a un endroit? Est-ce que le ciel existait? Qui était le ciel? Le ciel, effectivement, c'est un lieu, c'est le lieu où Dieu règne. Mais Dieu, il est omniprésent, ça veut dire il est aussi partout. Et là où il est, son Fils aussi, et l'Esprit Saint aussi est. Les mécaniques de l'ascension, peut-être quelque chose qui dépasse nous. La cosmologie de cet événement est inexplicable. Nous ne sommes pas capables de faire lire par la science. Et pourtant, c'est arrivé. Jésus est vraiment assis à la droite de son Père. Et il peut régner sur toutes choses jusqu'à qu'il est retourné pour capable de compléter son œuvre de rédemption et le jugement. Et au dernier jour, il peut rendre le royaume conquis à son Père. Et là, lui, son Père, dans l'Esprit Saint, pour capable jouir de la glorification finale. L'ascension, peut-être les pagans nous l'attention autant comme la Noël ou bien la Pâque, mais c'est une partie importante dans l'histoire du salut. Et nous avons besoin d'apprendre à célébrer avec joie et beaucoup d'espérance, simplement parce que l'ascension du Christ lui révèle un mouvement qui touche nous-mêmes, nos ascensions personnelles envers le Père. Comme saint Paul le dit nous dans la lettre aux Éphésiens, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Donc, célébrons cette fête de l'Ascension avec beaucoup d'actions de grâce,
parce que c'est notre histoire aussi. Et c'est l'invitation pour nous aussi de nous laisser élever vers le Père dans la puissance de son Esprit Saint et pour sa gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Après chaque intercession, nous allons dire ensemble que ton règne vienne, que ton règne vienne. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités de la terre, nous prions que ton règne vienne, que le monde puisse connaître Jésus-Christ, le Prince de la paix. Nous prions que ton règne vienne, que tous ceux qui sont détournés et sans espoir puissent être rapprochés dans le sang du Christ. Nous prions que ton règne vienne, que l'Église puisse être une dans son service et sa proclamation de l'Évangile. Nous prions que ton règne vienne, que nous puissions proclamer avec conviction la parole de Dieu, alors que tu tends la main pour sauver. Nous prions que ton règne vienne, que l'Église puisse donner avec générosité, servir avec fidélité, proclamer avec témérité. Nous prions que ton règne vienne, que l'Église accueille et soutienne tous ceux que Dieu appelle à la foi. Nous prions que ton règne vienne, que ceux qui sont au service de l'Évangile soient protégés, tandis que ta parole accomplit son dessein. Nous prions que ton règne vienne, que ceux qui souffrent pour l'Évangile puissent connaître le confort de la gloire du Christ. Nous prions que ton règne vienne, que le jour vienne où chaque genou se fléchira et chaque langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Nous prions que ton règne vienne. Dieu Tout-Puissant, par ton Saint-Esprit, tu as fait de nous un avec tes saints sur la terre et au ciel. Accorde-nous le soutien de cette communauté d'amour et de prière durant notre pèlerinage terrestre, et la connaissance d'être entouré de leur témoignage, de ta puissance et ta miséricorde, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans son ascension au plus haut des cieux, ton Fils bien-aimé a rempli l'univers. Aide-nous à percevoir par la foi que, selon sa promesse, il est présent dans son Église jusqu'à la fin des temps. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans la gloire éternelle. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent, le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. La dernière prière, c'est celle de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et votre participation à cette prière du soir. Merci pour cette communion de prière qui nous garde toujours unis dans la foi et dans chacun son ministère. Que le Seigneur vous donne sa paix et qu'il vous garde dans son amour. Amen.